Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. On va attaquer la solution en détail, bien sûr, de l'examen national, pardon, de l'examen blanc numéro 3. J'espère que vous avez bien cherché cet examen numéro 3. Donc, on va commencer par la partie numéro 1. Donc, la solution, bien sûr. Donc, grand 1, l'équation caractéristique, bien sûr, pour résoudre une équation différentielle, toujours on commence par l'équation caractéristique. Donc, l'équation caractéristique associée, c'est R carré moins 3Z plus 2 est égal à 0. Delta est égal à 1, donc deux solutions, 1 et 2, d'où la solution générale de E, qui sont les fonctions définies sur R par fx, yx est égal à alpha exponentielle x plus bêta exponentielle 2x ou alpha bêta appartiennent à R. Déterminer f, la solution particulière de E. Donc, puisque f c'est une solution particulière, elle va s'écrire bien sûr comme bien sûr la solution générale, alpha exponentielle x plus bêta exponentielle 2x. Donc, il suffit de déterminer alpha bêta. Donc, pour cela, donc, nous devons tout d'abord calculer f'x. F'x est égal, voilà. Donc, on va traduire maintenant le système f0 est égal à 2, f'0 est égal à 3. Ceci est équivalent alpha plus bêta est égal à 2, alpha plus 2 bêta est égal à 3. Donc, on va remplacer alpha plus bêta par 2 dans la deuxième équation, puisqu'il s'écrit alpha plus bêta, d'où bêta est égal à 1, alpha est égal à 1. Et on remplace bien sûr dans l'expression de fx et on trouve la solution particulière. Attention, ce problème il est enchaîné. Toute faute dans la solution pas particulière, bien sûr, va influer sur beaucoup de parties de cet examen blanc. Donc maintenant, on va passer grand 2, premier tableau de variation de la fonction h1. Donc les limites, la limite de la fonction h1x bien sûr, donc on l'écrit sous forme x exponentielle x plus 2x exponentielle 2x moins ex moins exponentielle 2x. Là c'est une limite usuelle égale à 0 et là on adopte bien sûr un changement de variable. On pose t égale 2x, donc on retrouve cette limite usuelle égale à 0. Ça c'est une limite usuelle de la fonction exponentielle, la même chose pour la dernière. Donc la limite de h1x au voisinage de moins l'infini est égal à 0. h1x au voisinage de plus l'infini, donc on factorise par exponentielle ex plus exponentielle 2x et nous trouvons cette expression bien sûr. Même ici, donc, on aura une forme indéterminée, mais c'est simple, bien sûr, de s'en débarrasser. Il suffit de factoriser par exponentielle x dans le numérateur et le dénominateur et simplifier. Donc, nous trouvons finalement donc, cette fonction multipliée par cette fonction. Or, ce nombre tend vers 0, 1 sur plus l'infini. Donc, nous aurons donc 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, sur 1, c'est plus l'infini, plus moins 1, c'est plus l'infini. D'accord, plus infini multiplié par plus infini, c'est plus infini. La dérivée de h1'x donc est égale, après un petit calcul, donc simplification, nous trouvons x facteur de exponentielle x plus exponentielle de 2x. Or, l'exponentielle étant strictement positive, donc cette expression entre parenthèses est toujours strictement positive. Voilà le rappel pourquoi. D'où le signe de h1' est celui de x. Donc 0 plus l'infini moins l'infini, on trouve facilement bien sûr. Et là on a mis bien sûr le alpha qu'on va bien sûr voir dans une question ultérieure, compris entre 0 et 1, qui annule, qui est la seule et unique solution bien sûr dans l'intervalle 0 plus infini de l'équation h1x égale à 0.
Donc H1 étant continu et strictement croissant sur R+, donc bijectif de R+, vers l'intervalle J. Or 0 appartient à l'ensemble d'arrivée, donc il doit avoir un unique antécédent d'après, grâce à la définition de la bijection bien sûr. Donc cet antécédent, on va le noter alpha, qui est bien sûr dans l'ensemble de départ 0 plus infini. Donc ceci est équivalent qu'il existe un unique alpha strictement positif tel que H1 alpha est égal à 0. Vérification, donc il suffit de vérifier la deuxième tranche de cette question, il suffit de vérifier que H1 de 0, H1 de 1 strictement négatif. Pourquoi? Car H il est continu sur ce segment, il est strictement croissante, donc il nous reste cette condition à vérifier simplement en utilisant bien sûr la calculatrice. Donc on trouve facilement H1 0 est égal à moins 2 qui est strictement négatif et H1 de 1 est égal à E au carré strictement positif. Donc alpha strictement compris entre 0 et 1. Le signe de H1x, donc x supérieur ou égal à alpha, donc H1 bien sûr étant croissante, donc la définition d'une fonction croissante, donc H1x supérieur à H1 alpha est égal à 0. Si x compris en 0 alpha, donc H1x est inférieur ou égal à H1 alpha est égal à 0. Donc si x inférieur ou égal à 0, alors H1x est inférieur ou égal à 0, car CH1 est bien sûr au-dessous de OX. Il est au-dessous de l'axe des abscisses, bien sûr. Donc, en résumé, dans alpha plus infini, bien sûr, on a H1x positif, dans moins l'infini alpha, donc elle est négative. Le calcul de la dérivée, donc un petit calcul bien sûr, ça nous donne H1x sur x carré. C'est pour cette raison, bien sûr, qu'on a étudié le signe de H1x. La monotonie de H sur R étoile. Le signe de H' bien sûr est celui de H1 qui est déjà trouvé bien sûr. Donc si x appartient à moins l'infini 0 union 0 alpha, H1x est négative. Ceci implique que H' est négative, donc H est strictement décroissante sur moins l'infini 0 union 0 alpha. Par contre, si alpha est dans l'intervalle alpha plus infini, donc H1 il est positif dans cet intervalle. Par conséquent, H' il est positif, donc H strictement croissante sur alpha plus l'infini. Petit b, calcul des limites. Bien sûr, limite lorsque x tend vers 0 plus, donc c'est plus infini, puisque nous trouvons 2 sur 0 plus, est égal à plus infini. Lorsque x tend vers 0 moins, c'est 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, donc est égal à cette limite fois limite de 1 sur x carré, la 0 et la 0, 0 fois 0 est égal à 0. Donc on a un petit travail au voisinage de plus infini. Donc cette technique que j'ai déjà expliquée à travers des problèmes précédents dans la chaîne. Et voilà, je les refais à nouveau. Donc est égal à 1 sur 4. Donc bien sûr, on essaie d'écrire ce nombre sous la forme ET sur T, le tout au carré, voilà. Bien sûr, en utilisant les propriétés de l'exponentielle. Donc c'est déjà fait. Donc on divise là, on multiplie, on divise par 4. Et ici, bien sûr, là, c'est directement, c'est EX sur X, le tout au carré. Donc là, on adopte la technique de changement de variable en posant X sur 2 est égal à T. Donc nous trouvons cette limite usuelle, plus infini au carré plus infini, la plus infini au carré plus infini. Donc ce sont des choses qu'on a déjà traitées, bien sûr, à travers des problèmes précédents.
D'où le tableau de variation, bien sûr, de H. Donc H', voilà le son signe. Et Hx, attention, il ne faut pas oublier le domaine de définition. La fonction H n'est pas définie en 0. Et il faut bien sûr placer alpha qui est bien sûr encadré entre 0 et 1. Donc le calcul de H1 alpha, de H alpha, bien sûr. Donc on a H1 alpha est égal à 0, donc ceci est équivalent, est égal à 0. Donc on factorise bien sûr par exponentielle alpha et on trouve facilement donc alpha est égal. Donc alpha est égal exponentielle alpha plus exponentielle 2 alpha. Donc on factorise par exponentielle alpha, on simplifie, on trouve alpha est égal. Et bien sûr on va remplacer alpha par sa valeur dans l'expression de H alpha. Et de ce fait, donc on obtient facilement H alpha est égal exponentielle alpha fois 1 plus exponentielle 2 alpha. L'encadrement. H alpha, bien sûr, donc on va encadrer E alpha puis 1 plus 2 exponentielle E alpha et on va effectuer le produit des deux encadrements. Ce sont des règles, bien sûr, qui sont principales de l'encadrement, déjà vues dans le tronc commun. Donc voilà l'encadrement d'exponentielle alpha. On multiplie par 2, on rajoute 1, on aboutit bien sûr à l'encadrement bien sûr de 1 plus 2 exponentielle alpha, donc et on multiplie 1 fois 2, donc on aboutit à HE strictement compris entre 3 et exponentielle 1 plus 2. Donc, sixièmement, pour x égale à 0, donc x égale à 0, c'est une asymptote verticale, c'est-à-dire l'axe OY, bien sûr, à la courbe CH. Y égale à 0, qui est l'axe des abscisses, c'est une asymptote à CH au voisinage de moins l'infini. Hx sur x est égal, bien sûr, donc Ex sur x carré plus E de x. Et en utilisant, bien sûr, déjà, on a fait ce calcul précédemment dans les limites. Donc, c'est plus infini, plus infini. Donc, CH admet une branche parabolique de direction Y au voisinage plus infini. Donc, voilà, bien sûr, la courbe. La courbe, il est simple. Donc, l'axe des abscisses est une asymptote au voisinage de moins l'infini, décroissante, et x égale à 0 qui est l'axe des ordonnées. Puis on a la décroissante jusqu'à la valeur minimale, puis ils repartent vers plus infini, bien sûr, sachant qu'on a une branche parabolique de direction Y. Donc la courbe il est simple. Donc, passons à grand 3, la première question, quel que soit x, f', x est égal à strictement positif. Grand A, donc f est strictement croissante et continue sur R, donc f bijectif de R vers cet intervalle qui est 0 plus infini. Le calcul, bien sûr, de f-1,2, on pose est égal à x, donc, et on résout cette équation, bien sûr. Cette équation qui est facile, donc on l'écrit sous cette forme et on pose grand X égale à X, donc on trouve deux solutions bien sûr. Bien sûr, cette équation elle est impossible puisque l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc X est égal à 1, autrement dit X est égal à 0. Donc on remplace X par sa valeur, donc f-1 de 2 est égal à 0. Troisièmement, petit a, donc f dérivable en 0. Et f' de 0 est égal à 3, différent de 0. Donc f-1 il est dérivable en f0 est égal à 2. Et l'équation de la tangente y égale f-1' de 2, x-2 plus f-1 de 2.
Donc, est égal d'après, bien sûr, une propriété dans le cours qu'on a déjà rappelé plusieurs fois, est égal 1 sur f', f moins 1 de 2, x moins 2. C'est le nombre dérivé, c'est-à-dire le nombre dérivé de f moins 1 prime au point 2. Est égal 1 sur f' au point f moins 1 de 2, multiplié, bien sûr, fois x moins 2 plus 0. Donc est égal 1 sur, bien sûr, f moins 1 de 2 déjà calculé, donc c'est 1 sur f'0 x moins 2. Et bien sûr, donc f' de 0 déjà calculé, donc c'est 3, donc c'est 1 sur 1 tiers x moins 2. Voilà l'équation de cette tangente. Petit cy appartient à 0 plus infini et son unique antécédent x, bien sûr, dans E, tel que y est égal fx. Donc on va exprimer x en fonction de y en résolvant cette équation. Donc, cette équation, bien sûr, c'est le début d'une identité remarquable. On ajoute et retranche un quart. Et nous trouvons, bien sûr. Donc, on passe à la racine carrée. Il faut faire attention, bien sûr, donc, aux erreurs de calcul. Voilà, et on fait entrer le ln pour faire disparaître l'exponentielle. Donc, voilà la bijection réciproque. f moins y égale ln racine de 1 plus 4y moins 1 sur 2. Si on veut changer bien sûr y par x, donc on le fait comme je l'ai fait ici. Si on veut laisser f moins y en fonction de y, c'est aussi juste. Donc les deux méthodes sont vraies. Donc, la valeur moyenne, bien sûr, la valeur moyenne est égale à 1 sur b moins a, l'intégrale de ab fx dx. Donc, a est égal à 1 et b est égal à 3. Donc, on trouve facilement, bien sûr, cette intégrale. Or, le primitif de ex, bien sûr, c'est ex. Le primitif de 2x, 1 sur 2x. Donc, on fait un petit calcul. On trouve m est égal à cette valeur. Maintenant, le volume du solide de révolution est égal pi l'intégrale de 0 à 1 fx le tout au carré fois la norme de i au cube centimètre au cube. Donc, bien sûr, on développe en utilisant l'identité remarquable a plus b au carré et on trouve facilement, bien sûr, les primitives. Donc, on utilise pour calculer les primitives de ces fonctions, primitives d'une manière générale de exponentielle ax plus b, c'est 1 sur a exponentielle ax plus b. Donc après un petit calcul, nous trouvons bien sûr le résultat final. Donc maintenant, on va passer à la partie grand B. Comme d'habitude, puisque on a une suite récurrente et la fonction, bien sûr, est croissante. Donc la meilleure méthode, c'est d'utiliser le raisonnement par récurrence et la croissance de la fonction, bien sûr, h. Donc, bien sûr, on a la suite récurrente de type un plus 1 égale f1 de un et f1 croissant. Donc, l'hypothèse de récurrence, la vérification est simple. Donc, on suppose, d'après l'hypothèse de récurrence, que un est compris entre 0 et 1. Et on fait entrer f1 puisqu'elle est croissante. Donc, c'est ça l'avantage de cette méthode. Elle est extraordinaire, elle est rapide, simple. Et on peut bien sûr l'utiliser aussi dans la question de la monotonie de la suite. Donc f1x qui est croissante,
puisque f1x égale 1 sur e au cube. Donc, une constante positive multipliée par une fonction croissante reste toujours une fonction croissante. Les propriétés qu'on a vues, bien sûr, dans la première année du baccalauréat. Donc, f1,1, donc 2 sur e au cube, il est inférieur, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Et d'autre part, 1 sur e au carré plus 1 sur e, si vous calculez. Donc, ce nombre, il est inférieur à 1, donc un plus 1 est aussi compris en 0,1, d'où la conclusion générale. Tous les termes de la suite sont compris entre 0 et 1. Donc, calcul de U1, donc on va utiliser cette méthode aussi pour la monotonie de la suite. Donc, on calcule U1, donc il a une valeur approchée environ 0,21. Bien sûr, il est inférieur à U0, donc on constate que cette suite sera une suite décroissante, mais on va le prouver par récurrence. Donc, voilà l'hypothèse de récurrence, HR. On suppose que UN plus 1 strictement inférieur à UN, et on doit montrer que UN plus 2 est strictement inférieur à UN plus 1. On a UN plus 1 strictement inférieur à UN par hypothèse de récurrence, et or F1 il est strictement croissante, donc F1 UN plus 1 strictement inférieur à F1, et on trouve. Vous voyez l'avantage de cette méthode, donc elle est extraordinaire. Donc ceci implique que UN est décroissante, donc comme UN il est minoré par 0, donc elle est convergente. Prouvons que 2L moins 1 supérieur ou égal à 0, autrement dit, L supérieur ou égal à 1,5. On a UN est décroissante. Donc on est arrivé à cette propriété. Certains parmi vous, bien sûr, m'ont dit qu'ils n'ont pas vu cette propriété. Donc je vous rassure. Donc on va faire demain, Inch'Allah, un nouveau programme proposé par la chaîne spécialement pour les sciences maths options A et B, bien sûr, qui va vous aider à maîtriser votre cours. Ce programme sera appelé je maîtrise mon cours.com, réservé uniquement pour les deuxième années baccalauréat sciences maths. Donc, bien sûr, on va réviser avec vous de façon intelligente, bien sûr, les cours et surtout les failles du cours qu'a en général un élève sciences maths. Par exemple, cette propriété, la plupart ne connaissent pas cette propriété alors qu'elle est indispensable et maintes fois on la trouve bien sûr dans l'examen national. Donc demain, Inch'Allah, vous aurez la première épisode bien sûr de ce programme je maîtrise mon cours.com pour les deuxième années baccalauréat, et on va commencer par les trucs et des choses qui sont très importantes de suite. C'est pas un rappel banal du cours, mais bien sûr un rappel intelligent avec des situations, bien sûr, dans des exercices différents. Donc, quel que soit n, on a eu n puisque la suite il est décroissant, tous les termes sont supérieurs à 0 et par passage à la limite. Donc, limite un supérieur ou égal à 1,5. Donc, ceci est équivalent que L supérieur ou égal à 1,5. Autrement dit, 2L moins 1 est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc on est arrivé à cette, bien sûr, suite à déterminer par sigma, 1 sur n. Donc, montrons que Vn est convergente. Donc, Vn est égal, on remarque qu'il s'écrit 1 sur n sigma. Donc, on a fait sortir le 1 sur n puisqu'il ne dépend pas de k. Donc, il nous reste bien sûr cette expression qui n'est rien d'autre que f de 1 plus 2k sur n. Or, 1 sur n, donc je divise et je multiplie par 2 pour l'écrire sous la forme b moins a sur n sigma de k est égal à 1 à n, f de a plus k b moins a sur n. On prend a est égal à 1 et b est égal à 3. Donc, v est égal à 1 demi b moins a sur n, la sommation. Et puisque f, pardon, j'ai écrit là en arabe, et puisque f il est continu sur le segment
1,3 d'après la propriété bien sûr vue dans le chapitre des intégrales. Donc cette suite, elle est convergente pour limite l'intégrale de a b f x dx. Or cette limite, elle est déjà calculée bien sûr, c'est exactement la valeur moyenne qu'on a notée grand M. Donc, grâce à grand A, petit d, donc la suite Vn est convergente et 1 pour limite. Limite Vn est égale, bien sûr, déjà calculée dans la valeur moyenne, comme j'ai dit. Donc, la dernière partie, donc, premièrement, soit x strictement positif, donc h est continu, bien sûr, sur le segment. Donc, il est continu sur son domaine de définition, en particulier, bien sûr. Donc il est continu. Là, vous mettez un, j'ai oublié, x strictement positif. Donc h, il est continu sur son domaine de définition, soit donc h une primitive de h sur, bien sûr, cet intervalle. L'intervalle, bien sûr, donc on travaille dans R+, donc on travaille dans 0 plus infini. Pourquoi? Parce que dans le chapitre des intégrales, toute fonction qui est continue sur i admet au moins une primitive sur cet intervalle. Donc c'est pour cela on a pris grand H une primitive de h puisqu'elle est continue. D'où grand fx sera ht entre x plus alpha 2x plus alpha. Et comme f0 est égal à a2 bien sûr, donc quel que soit x appartient à R+, donc fx appartient à R. Autrement dit, le domaine de définition c'est R+. Puisque pour x strictement positif, il a une image, voilà, il appartient à R, et le 0 a aussi une image qui est 2. Donc, tous les éléments positifs ont une image par grand F, c'est-à-dire le domaine de définition est égal à R+. La deuxième question, donc T appartient au segment, donc je l'écris autrement. Bien sûr, H est en croissante, dans la définition de la croissance de H. Et par passage à l'intégrale d'après, bien sûr, le paragraphe très intéressant dans le chapitre des intégrales, qui est l'ordre intégral. Puisque hx plus alpha c'est une constante par rapport à la variable t, donc on l'a fait sortir grâce à la linéarité de l'intégrale. Donc on la sort, bien sûr, la même chose pour h2x plus alpha. Et on trouve facilement, bien sûr, donc on divise, puisque x est strictement positif, donc on divise tous les membres par x et on trouve bien sûr cette double inégalité qui est très importante et qui sera la base de, bien sûr, de plusieurs questions qu'on va voir, bien sûr. Donc il ne faut pas oublier cette double inégalité. Donc, les limites, bien sûr, on calcule la limite de la fonction en encadrant, bien sûr, grand F à gauche et à droite. Donc, en calculant cette limite, donc on trouve facilement la limite de x sur x plus alpha fois la limite de cette fonction. Or, cette limite lorsque x tend vers 0 fois f alpha, puisque la fonction f elle est continue en alpha. Donc 0 fois un nombre réel, c'est 0. La même chose pour la fonction à droite, donc la même chose. Donc on trouve que la fonction, bien sûr, il est encadré par deux fonctions qui ont la même limite 0. Donc elle aussi, bien sûr, a pour limite 0 qui n'est rien d'autre que f0, donc f continue. Donc la condition, bien sûr, nécessaire de la dérivabilité étant satisfaite, maintenant on peut voir est-ce que cette fonction est dérivable ou non. Donc, bien sûr, on revient toujours à la double inégalité de base. Voilà, donc on divise, bien sûr, par x.
et nous trouvons bien sûr hx plus alpha, fx sur x, hx alpha. Or, la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0 plus, en posant t est égal x plus alpha, et h étant continu bien sûr, est égal h alpha. La même chose, cette fonction à droite tend vers alpha grâce à la continuité et la technique de changement de variable. Donc la fonction fx sur x il est comprise entre deux fonctions qui ont la même limite h alpha. Donc cette fonction a une limite finie, bien sûr, qui est h alpha et qui est le nombre dérivé. Donc la fonction elle est dérivable et f' droite de 0, c'est exponentielle à alpha 1 plus exponentielle de alpha qui est bien sûr h alpha. Donc, bien sûr, il donne la même chose. Ici, on a la limite de cette fonction est égale à la limite et on fait changement de variable en posant grand X égale X plus alpha est égal plus infini. Donc, et d'une part, on a fx supérieur à cette fonction qui tend vers plus infini d'après les propriétés de limite et ordre. Donc, la limite fx lorsque x tend vers plus infini est égale plus infini. Et la même chose lorsque quel que soit x positif, fx sur x il est supérieur à cette fonction et bien sûr on va vérifier que la limite de cette fonction c'est plus infini. Voilà, hx plus alpha lorsque x tend vers plus infini. Si vous bien sûr vous faites appel à la technique de changement de variable, les limites seront faciles. Mais si vous oubliez cette méthode qui est extraordinaire, la technique de changement de variable, donc vous trouvez dans plusieurs cas des difficultés. Il ne faut pas oublier la technique de changement de variable. Donc on a fx sur x, il est supérieur à cette fonction qui tend vers plus infini. D'après les limites et ordre, donc limite fx sur x, ça tend vers plus infini. Donc voilà, donc on l'a expliqué ici. Donc on a limite fx est égal plus infini et limite fx bien sûr. Ça c'est pas c'est fx sur x. J'ai refait la même. Attention, cette question c'est la même ici. Hein. On l'a fait deux fois, donc il faut l'éliminer. Cette question c'est la même. On va voir, on a déjà vu. Donc, limite fx sur x lorsque x tend vers plus infini, la même chose, donc sera supérieur ou égal à une fonction, bien sûr, qui tend vers plus infini. D'accord, la même chose, donc toujours, on revient à la double inégalité de la base et on trouve fx sur x, il est supérieur à une fonction qui tend vers plus infini, donc sa limite égale plus infini. L'interprétation géométrique, c'est f admet une branche parabolique de direction y, voisinage plus infini. Maintenant, cinquièmement, bien sûr, fx on pose est égal à h2x plus alpha, avec h c'est la primitive de la fonction h. On va écrire cette fonction comme composée de deux fonctions, la même chose ici, où h1x égale 2x plus alpha, h2 est égal x plus alpha. h dérivable sur 0 plus infini, car h primitive de h sur 0 plus infini, et x 2x plus alpha dérivable sur r, fonction polynôme. La même chose ici, fonction polynôme. Donc h1 est dérivable comme étant le composé de deux fonctions dérivables. La même chose pour h2, d'où f est dérivable sur 0 plus infini. Le calcul est simple, donc on utilise le calcul de la dérivée de la composée égale h' au point h1x multiplié par h1'x moins h' au point h2x fois h2'x, donc est égal, et on trouve facilement. Donc la question la plus importante, il faut être intelligent bien sûr et astucieux pour étudier bien sûr le signe de la dérivée.
Donc l'astuce, c'est de décomposer. J'ai déjà fait ce truc, cette astuce, dans différents problèmes, bien sûr, dans cette chaîne. Euh, Exactement dans des problèmes où on a traité des fonctions définies à partir d'une intégrale. Donc il suffit de décomposer 2h2x plus alpha, l'écrire h2x plus alpha plus h2x plus alpha. Là, puisque la fonction est strictement positive, donc ce nombre est strictement positif, puisque 2x plus alpha est strictement supérieur à alpha, et la fonction h, il est strictement positif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Or, ici, on utilise la définition de la monotonie. On a 2x plus alpha strictement supérieur à alpha, donc ceci implique. Donc, et bien sûr, on passe à h, puisque a strictement croissante, d'où bien sûr ce nombre, il est strictement positif. Donc, bien sûr, donc, ce nombre est strictement positif, donc f est strictement croissante sur f+, d'où le tableau de variation, donc c'est simple. Et la construction est aussi tellement simple. Donc là, on a une demi-tangente, bien sûr, f' droite de 0, c'est environ 7, puisque on remplace alpha par 1 demi. Et pour calculer, pour tracer, bien sûr, la demi-tangente, donc on a tracé la pente, donc on a tracé un triangle rectangle. La mesure de ce côté c'est 7 et c'est 1, puisque le coefficient directeur de la demi-tangente, c'est tangente alpha est égal à 7 sur 1 est égal à 7, c'est le coefficient directeur. Donc voilà la courbe, elle admet une branche parabolique de direction OY. Donc voilà, on a terminé bien sûr cet exercice, cet examen blanc qui est très intéressant bien sûr. Donc demain, Inch'Allah, la chaîne va commencer un nouveau programme pour les sciences maths série A et B. Je maîtrise moncours.com parce que il y a beaucoup de problèmes de cours chez beaucoup d'élèves sciences maths. Donc on va vous aider à travers ce programme. Donc soyez au rendez-vous. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحفاظ على الصلاة والثبات ليعيننا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن نكثر الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الداء والوباء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.